Donc on va voir si tu peux ou pas signer chez le notaire. Les notaires, ça fait partie du milieu le plus, on va dire le plus vieillot. Donc à un moment, on se disait que c'était impossible de signer chez le notaire si ton notaire n'avait pas la signature électronique. Alors je vais donner des choses. Je dis pas que c'est la vérité absolue, mais en tout cas c'est les retours que j'ai de mon notaire, parce que perso, je devais signer un immeuble fin mars, et du coup, j'ai mon notaire qui m'a dit qu'en fait ça allait être possible, puisqu'ils allaient complètement assouplir le principe de procuration. Et en gros, dans mon cas, c'était le notaire vendeur qui allait signer pour tout le monde. Donc bien évidemment, ça retire pas. Si jamais tu le fais, là, ce que je veux juste te sensibiliser sur le fait que même si ton notaire n'a pas la signature électronique, donc mon notaire l'a pas. La dernière fois, le dossier était comme ça quand on a fait une promesse tournante. Même s'il l'a pas, il y a des procurations avec une gestion un peu plus souple par rapport à ça. Ou du coup, par exemple, dans mon cas, ce serait le notaire vendeur qui ferait toute la signature. Donc ça, normalement, tu devrais pouvoir avoir ta signature si tu as besoin. Je parle vraiment de l'acte définitif. Est-ce que les notaires vont se prendre la tête à faire ça pour des promesses? Je suis moins sûr. Hein, les notaires, c'est quand même un plutôt vieux métier. Et ils ont voilà, quand même du mal à venir se moderniser, faire des choses plutôt modernes, plutôt intéressantes. Donc, voilà, ça n'engage que moi ce que je dis, mais malheureusement, c'est quand même souvent la vérité. En tout cas, tu dois pouvoir, si tu le souhaites, tu dois pouvoir avoir ton demande à participer, ok. Tu dois pouvoir avoir ta signature de prévu. Maintenant, il y a deux points qui sont importants. Ça, c'est concrètement, tu dois pouvoir l'avoir. Ok, tu es tranquille avec ça, c'est cool. Pour autant, ce qui est super important, c'est de savoir si tu as envie de signer ou pas. En gros, c'est quand même le moment de te dire, est-ce que j'ai vraiment envie de signer ou est-ce que je temporise la signature? Ça ne veut pas dire que je n'y vais pas, mais je vais potentiellement temporiser la signature. C'est-à-dire que je vais me dire que, imaginons que tu avais 50 000 € de travaux à faire dans ton immeuble, dans ton appartement. Tu sais que si tu signes demain, ton prêt, enfin si tu signes dans 48 heures, 72 heures, le prêt du coup le notaire va faire quoi? Il va faire un appel de fonds auprès de ta banque. La banque va débloquer les fonds, donc tu vas commencer à payer. Donc, si tu avais des travaux, on peut penser que tu avais un différé sur le prêt. Tu me dis, Damien, me prends pas à la tête, j'ai un différé de 12 mois, je suis tranquille. Mais ton différé doit te servir à faire les travaux et également à te refaire une bonne trésorerie. L'argent est roi, hein, je n'arrête pas de le répéter depuis que je fais les lives là. Money is king et c'est le plus important. C'est l'argent qui va te permettre au fur et à mesure de pouvoir faire de nouveaux projets, de pouvoir aussi dormir sur tes deux oreilles et supporter des périodes comme on a actuellement. Là, celui qui n'a pas d'argent de côté et qui reçoit une vacance locative de son propriétaire, de son locataire, pardon, il sait qu'il va prendre un mois de vacances locatives si tu es en entendu ou tu es en meublé. Derrière, là, on a 2 mois de confinement, donc un autre mois où tu ne peux pas louer, tu sais que tu prends au moins un mois de vacances locatives. C'est pas la galère, mais si jamais ça se poursuit, ça se prolonge, etc., ça peut être embêtant. Donc, là, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, si tu sais que tu as des travaux qui vont venir, tu n'as pas un intérêt majeur à signer tout de suite. Et tu peux plutôt te servir du confinement, du coronavirus pour dire, ok, moi, j'ai aucun intérêt à signer tout de suite. Donc, je vois pas l'intérêt, j'ai des travaux à faire. Donc, je signerai comme je sais que mes travaux pourront commencer. Donc, dans ces cas-là, tu n'as pas de précipité. Il y a deux autres possibilités. La deuxième, c'est que tu n'as pas de travaux à faire, mais tu as l'immeuble qui est pas loué ou moitié loué. Tu sais que tu vas avoir du mal à le louer. Clairement, tu n'as pas le droit de sortir pour faire des visites d'appartements, des états des lieux, où les personnes n'ont pas le droit de faire de déménagement normalement. Donc, sauf si tu loues des tout petits appartements où il n'y aurait pas réellement de déménagement à mettre en place. Sinon, tu vas vite te retrouver bloqué. Et dans ce cas-là, je te conseille de retarder. Donc, ce que je veux dire dans ce live, c'est que c'est pas parce que tu peux le faire qu'il faut le faire. Et c'est pas parce que le notaire va peut-être te mettre la pression pour le faire que tu dois le faire. Tu peux tout à fait lui dire que toi, tu refuses la procuration et que tu souhaites signer avec ton stylo fétiche et que du coup, en aucun cas, tu acceptes la procuration. Dans ce cas-là, tu bloques, entre guillemets, la situation, mais on ne peut pas te reprocher d'avoir bloqué la situation. C'est super important. Salut Franck. On ne peut pas te reprocher d'avoir bloqué la situation. Note-le.
Là, clairement, personne ne va te reprocher quelque chose. Donc, c'est à toi de jouer par rapport aux cartes que tu as. Maintenant, tu loues un immeuble qui est totalement loué. Tu achètes un immeuble qui est totalement loué. Tu sais que tu vas rentrer des loyers. Tu avais fait en sorte d'avoir un différé partiel ou total. Enfin, ça, on va pas rentrer dans le détail. Chacun ses techniques par rapport à ça. Mais voilà, tu as réussi à avoir un différé. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant de passer le plus vite possible chez le notaire pour commencer à te faire ta trésorerie. Parce que à l'envers, si aucune lettre a été donnée maintenant, comme les postes vont être fermés et compagnie, ça peut être plus compliqué pour ton locataire et qu'il y a le confinement, donc normalement ton locataire il va pas pouvoir déménager, il va pas pouvoir prendre, il va difficilement prendre la responsabilité de déménager pendant la période de confinement. Bien évidemment, tout ça, on parle pas de location courte durée, où ça me fait marrer parce que tous les formateurs de location courte durée euh, ont des techniques miracles pour arriver à remplir leurs appartements. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut sortir de chez soi. Les avions, si tu regardes, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de trains. Que tu, on contrôle que tu prennes pas le train pour partir en vacances, mais vraiment que si tu as un besoin limite, enfin vital, familial ou professionnel, de prendre le train. Et les gourous, j'ai dit les marabouts, les gourous de la location courte durée continuent à te dire qu'ils ont des méthodes. Clique sur ma formation, j'ai une méthode pour remplir ta LCD en ce moment. C'est magnifique. Bravo. Non, plus sérieusement, on va pas parler de LCD parce que là, la LCD, c'est juste euh, sinistre et RIP pour ceux qui font la LCD pendant 2 mois. Alors attention, la LCD, pour autant, c'est pas mort, quoi. C'est-à-dire, faut pas fantasmer sur le truc. C'est-à-dire, pour l'instant, je pense que ça te montre juste que la stratégie de la LCD pour être libre financièrement, c'est pas la bonne stratégie, tout simplement. Et ça sera jamais la bonne stratégie. Ça sera une stratégie pour être libre temporairement financièrement, mais sûrement pas être libre financièrement. Voilà, parce que tu n'as pas géré ton risque. Oh, mais ça, c'est une stratégie qui peut être tout à fait pertinente, mais pas seule. Et dans une stratégie globale, ce que je prends, moi, à l'intérieur du club privé, IMO rentable et sécurisé, si vous me suivez, si vous ne savez pas où c'est, allez sur mon site, allez voir un petit peu ce que c'est. C'est une gestion du risque. Donc c'est pour ça que ça s'appelle rentable et sécurisé, parce qu'il faut gérer son risque. Et c'est très important, c'est ce qu'on fait à l'intérieur du club privé. Donc pour ton notaire, là, clairement, si jamais tu as vraiment envie de signer, ce que je vais te faire passer comme message dans ce live, c'est mets-lui la pression parce qu'il a des moyens et il y a une souplesse pour signer. Maintenant, si lui, à l'envers, il te met la pression, moi j'ai reçu un coup de téléphone de mon notaire qui avait la pression du notaire vendeur pour signer, et j'ai dit, mais attendez, moi, il y a un appartement, alors, il n'y a aucun problème pour relouer, c'est-à-dire il y a 7 apparts dans mon cas, il y avait un studio qui était en train d'être loué, le bail au 1er avril, et un T3 qui devait être reloué. Il y a tant de demandes, à part que moi, je délègue la gestion des visites et tout, et il m'est impossible de déléguer cette gestion à quelqu'un qui a pas le droit de sortir de chez elle. C'est pas un devoir sur vital que de relouer un appartement. Donc ce que j'ai dit, c'est que je voyais pas mon intérêt pour l'instant de signer, de me précipiter à signer, sachant que j'allais avoir mon différé qui allait commencer à tourner et j'allais pas être à plein pot des loyers alors. Là, j'ai déjà 5 appartements sur 7 qui sont loués, qui tournent tranquillement, avec des gens qui vont pas bouger. Donc, ça se ferait quand même, tu vois, je suis border par rapport à ça parce que, salut Guillaume, salut à tous. Lâchez des likes si vous êtes encore vivant. Le monde, le monde va mal, mais si vous êtes encore vivant, vous avez encore la patate et que vous êtes heureux de vivre et potentiellement vous trouvez que cette situation peut être une bonne opportunité pour faire des choses intéressantes, se former et prendre conscience aussi qu'il y a malaise, alors mettez-moi des likes, des loves, des cœurs et puis vous abonnez pas à la chaîne YouTube parce que je viens de foirer complètement le live sur YouTube. Honte à moi. Alors je vais pas vous dire qu'à la base j'ai un diplôme en informatique parce que du coup c'est encore pire, c'est encore plus la loose si je vous dis ça, donc je vais pas vous dire que j'ai un master en système d'information parce que je viens de planter littéralement YouTube. Mais c'est pas grave, voyez, le but c'est de passer l'information, tu es sur YouTube, tu es sur Insta, tu es sur Facebook. Le plus important là, c'est que tu dises que si tu veux signer chez le notaire, tu dois pouvoir signer chez le notaire et le notaire ne doit pas te dire que c'est pas possible. J'avais mon notaire là, je peux t'assurer. Alors, les notaires de base, ils vont te mettre, si tu envoies un message, ils vont te dire que c'est fermé. Attention, c'est pareil, c'est pas parce que l'étude est fermée, oui, l'étude est fermée. Pour autant, les gens travaillent
en télétravail. Et ils assouplissent. Par contre, tu as le droit de dire que tu veux pas cet assouplissement. Tu veux signer, toi, parce que tu as ton stylo fétiche et que c'est avec ce stylo-là que tu as eu ton bac, que tu as eu tes diplômes, que tu as, je sais pas quoi. Mais en tout cas, tu as ce stylo fétiche et que tu signeras que avec ce stylo fétiche et que tu signeras pas via une procuration. Je pense qu'on peut pas t'obliger à signer avec une procuration. Donc, à toi de voir si c'est bon pour toi ou pas de signer now ton immeuble, ton appartement, etc. On va aller un tout petit peu plus loin. Pour ceux pour qui c'est un peu moins marrant, c'est ceux qui sont en cours de négociation au niveau bancaire. J'étais hier avec une membre du club privé qui est en cours de négociation avec son courtier. Là, mes amis, c'est un peu plus complexe. Je vous encourage. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui sont en cours de négo sur un prêt, sur un financement. Mettez-moi dans les commentaires si c'est votre cas. Je vous encourage solennellement à harceler votre courtier ou votre banque pour avoir un dossier, un financement maintenant. Parce que ça pourrait se durcir un petit peu. Il n'y aura pas de catastrophe, de toute façon c'est l'immobilier. Donc dis-toi que plus tu mets d'apport dans ton projet, potentiellement, et plus tu auras de cash flow à la fin. Donc à la limite, c'est pas forcément embêtant, c'est un petit peu embêtant, mais ça ne doit pas nous empêcher de respirer. Il y a des pays où on est à 30% d'apport obligatoire. Donc voilà, si on va sûrement passer sur un moment où les banques vont sécuriser un peu leur projet également. Ouais, Guillaume, c'est ton cas. Harcèle la banque. Encore des négociations sur un financement, mais impossible au Crédit Agricole, auquel je ne suis pas encore client. Harcelez, faites le tour. Clément, toi, tu as eu Serge, je crois. Je ne sais pas si avec Serge, vous avez pu aboutir sur quelque chose. Mais harcelez les courtiers, les banques maintenant. Faites-le maintenant, parce que potentiellement après, déjà par définition, si pas maintenant, c'est après, et du coup après, potentiellement, ça peut être trop tard. Donc, si vous avez la possibilité et l'occasion de le faire, faites-le maintenant. Ça peut vous permettre de passer entre les mailles juste avant qu'ils aient de nouvelles directives. Là, clairement, ils sont en train de gérer les urgences. Donc, il m'a dit de foncer avec le Crédit Agricole. Oui, et il m'a dit de foncer avec le Crédit Agricole. Ok, ouais, Serge t'a dit de foncer avec le Crédit Agricole, donc, mais impossible au crédit parce que je ne suis pas encore client. Demande-leur de... Alors, ce que tu dis, Clément, hey, ne soyons pas plus royalistes que le roi, les amis. Ouais, c'est beau cette phrase. Si t'es pas encore client, demande-leur de t'ouvrir un compte et comme ça tu seras client. À un moment, je sais pas, faut pas être. Demande au Crédit Agricole de t'ouvrir un compte courant et tu seras client comme ça. Tu leur dis ok, je voudrais ouvrir un compte chez vous, s'il vous plaît. Et puis du coup, tu seras client. Enfin, à un moment, il faut qu'ils arrêtent d'être. J'ai beaucoup de respect pour le système bancaire parce que c'est un système qui m'a nourri pendant des années et il y a des choses très intéressantes à faire. Moi, j'étais en banque pendant plus de 14 ans, mais quand même, on a des systèmes qui sont casse-bonbons, quoi. Quand tu vois chez Boursorama, ils te demandent pas tout ça. Alors ok, là ils ont saturé et ça a un peu merdé sur les derniers mois, mais ils ne veulent pas carte signature seulement en agence. Alors ça c'est archi faux. Tu vois Clément, parce que là j'étais chez BNP, j'ai ouvert des comptes pour mes gamins et, tu vois effectivement il faut se déplacer en agence, mais là la conseillère elle a su m'envoyer les documents et j'avais juste signé les PDF, une signature dessus qui compte pas à la base. Hein. Et c'était bon quoi. Après, ce que tu peux lui dire, que si tu veux, tu lui fais un DocuSign et puis c'est autorisé quoi. Euh, Après, ce que tu peux peut-être faire, Clément, est-ce que Crédit Agricole n'a pas une banque en ligne? Est-ce qu'ils sont pas en ligne? Regarde si en ligne, tu n'arrives pas à ouvrir un compte directement. Tiens. Mais bon, là, on est en gros, dis-lui, demande-lui vraiment si c'est un prétexte pour pas qu'il travaille avec toi. Dans ces cas-là, tu préfères qu'il te dise directement qu'il veut pas bosser avec toi. Parce que là, comment dire, c'est maintenant il faut passer, parce qu'en fait, il faut passer en donnant des carottes. C'est-à-dire encore une fois, les amis, l'argent, money is king, c'est-à-dire celui qui a de l'argent il est roi. C'est-à-dire là, si tu peux aller faire un virement de 50 000 balles dans une banque, elle va pas te dire non.
Et potentiellement, tu vois, elle va te l'ouvrir elle va t'ouvrir ton compte. Donc, tu vois, Clément, si, je sais pas si du coup, tu n'as pas ton argent au Crédit Agricole, par contre, si tu as un peu d'épargne que tu peux leur dire, voilà, ok, si vous trouvez une solution, Mister, si tu trouves une solution pour ouvrir le compte, moi, je peux te signer des trucs à distance, tout, il n'y a pas de problème. Si tu trouves une solution, je peux par contre t'ouvrir un livret A chez toi, un truc chez toi, enfin, tu vois, tu peux, euh, tu peux trouver quelque chose. Là, encore plus qu'à d'autres moments, la banque va aimer que tu lui parles en termes d'argent. Hein, la banque est un médecin de l'argent. Ils aiment l'argent, j'allais dire. On aime tous l'argent, mais voilà, c'est quand même chez eux quelque chose. La circulation de l'argent, c'est quand même la fonction principale d'une banque, c'est faire circuler les financements. Ça va bien, Steven. Je sais pas comment va ton esprit gagnant, par contre, parce qu'on a tous un esprit gagnant. Euh, Ils ne veulent pas. Ouais, donc voilà, fais ça, Clément, mets un petit coup de pression par rapport à ça. Et tout, à tous. Donc, si vous avez chez le notaire une vente en cours, mais harcèle-le. C'est pas parce qu'il y a marqué mail, il a forcément marqué que c'était fermé. Ok. Pour autant, il travaille. Si c'est chez le notaire, la banque ou le courtier, pareil, mettez harceler avant qu'ils aient des préconisations. On ne sait pas ce qui va se passer. En fait, on ne sait pas combien cette crise va durer. Là, si les gens continuent comment dire, on a plein de nouveaux sportifs, quoi. On avait plein de personnes qui se sont mis une passion à faire du footing. Et donc, tant qu'on a des gens qui veulent être plus malins que les malins, la crise, elle peut durer, sanitaire peut durer longtemps parce que du coup, le pic peut s'envoler. Enfin voilà, vous voyez malheureusement ce que ça peut faire. Et ouais, juste là-dessus, que ce soit assez important, les amis. Si vous voulez que vos business, si vous avez un business, si vous voulez que vos investissements immobiliers aillent bien, si vous voulez que vos futurs investissements se passent bien, si vous voulez que les banques vous suivent, encouragez tout le monde à être le plus discipliné possible. Parce que plus vite on arrête avec tous ces conneries-là et on peut ressortir, avoir une activité normale, et plus vite, en plus, les médecins ont du coup du temps pour trouver un traitement, et plus vite, voilà, nos business vont repartir, enfin, nos business. Le business, parce que moi j'ai un business physique par exemple de formation, je suis pas trop impacté par ça, mais je vois ma sœur qui a un business physique qui est très impacté par ça. Donc plus vite les business vont pouvoir repartir, l'économie va repartir, l'immobilier va continuer à tout péter et les marchés financiers aussi. Donc si vous avez des gens que vous voyez autour de vous qui se disent, moi je sais que mes parents au début ils prenaient ça par-dessus, pourtant ils sont les plus touchés. Hein. Ils sont les plus, s'ils sont touchés en tout cas ça peut être très grave pour eux. Mais ils continuent à aller sortir pour acheter 1 kilo de bananes et du raisin. Mais faut arrêter quoi. Et en fait, nos parents, ils ont, enfin, selon la génération, mais ils ont vécu une période où ils ont vécu voilà, la surconsommation et l'énergie valait rien, les sauces, etc. Les clopes, voilà, c'est une génération où ils ont fait attention à rien parce que tout ça valait rien. Ils n'ont pas pris cette habitude et je trouve que ce qui est excellent, c'est qu'à première vue, la pollution a drastiquement baissé grâce à ça. Et c'est cool. Peut-être que ça va nous faire prendre conscience qu'on n'est pas obligé de prendre notre voiture pour faire 2 km. On n'est même pas obligé de prendre la voiture du tout, de toute façon. Alors je sais que ceux qui sont en campagne vont me dire que c'est dur sans la voiture. Vous avez raison. Mais c'est dur aussi de vivre à Paris des fois. Donc ouais, chacun sa merde. Mais non, en tout cas, limiter sa consommation. Et je dis pas ne pas faire, mais limiter sa consommation. Et je trouve que c'est un bon exercice. Ce qui arrive aujourd'hui par rapport à ça. Limiter, ça veut pas dire, c'est pas les extrêmes. On ne passe pas d'un extrême à l'autre, mais ça fait prendre conscience qu'il faut limiter. Donc les amis, en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez et à aller harceler vos notaires pour faire vos signatures. La vie ne s'arrête pas, au contraire, parce que ça va prendre un taquet, ça va remonter aussi dur. Et on voit bien qu'il y a un truc à pas baisser. Il y a les loyers qui vont pas baisser. L'immobilier va peut-être baisser, mais les loyers vont pas baisser, donc vous allez continuer à encaisser vos loyers, et ça c'est plutôt cool. Pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap, formez-vous, prenez ce temps pour vous former, pour le faire. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, on pourra en discuter pour voir si vous êtes éligible à notre programme d'accompagnement. Mais voilà, prenez ce temps-là pour travailler vos stratégies, travailler vos objectifs.
Et puis voilà, on a fait le tour.